Que veut dire 555? Et pourquoi cette plaque 9999 vaut des millions? Pourquoi dire 2 chiens ou 3 bières est une faute de grammaire? Et comment prononcer les chiffres pour que les tailles vous comprennent enfin? Dans cette vidéo, on répond à tout et on décode ensemble les nombres en Thaïlande. Déjà, impossible de vous parler des chiffres en thaï sans vous parler des chiffres thaï. C'est la première chose que vous devez savoir. En Thaïlande, il n'y a pas un, mais deux systèmes de nombres qui coexistent au quotidien. D'un côté, vous avez les chiffres que nous connaissons tous, les chiffres arabes. C'est le standard mondial. De l'autre, vous avez les chiffres traditionnels thaï, qui s'écrivent comme ça. Ils ont un système complet de 0 à 9, tout comme nous. Mais alors, quand utiliser quoi? C'est là que ça devient fascinant, car on touche à l'identité même du pays. Les chiffres arabes, c'est le visage moderne et international de la Thaïlande. Vous les verrez partout, sur les prix, dans les centres commerciaux, sur les numéros de téléphone, pour les transactions bancaires. C'est le langage de l'économie mondiale. Mais alors, à quoi servent les chiffres thaï? Ceux-là, on les réserve pour marquer l'authenticité, l'identité, ou la thaïness, qu'on pourrait traduire thaïtude. Ils sont utilisés pour tout ce qui est formel ou traditionnel. Par exemple, vous les trouverez sur les documents officiels du gouvernement, sur les textes religieux ou les inscriptions dans les temples. Un exemple parfait de la coexistence de ces chiffres, c'est les billets de banque. Si vous regardez un billet en baht, la valeur sera écrite en gros en chiffres thaï, ainsi que les numéros de série. Ils seront traduits en plus petit en chiffres arabes standard. L'écriture traditionnelle est également utilisée pour masquer une pratique un peu sensible. Dans la plupart des parcs nationaux, musées et certaines attractions touristiques qui pratiquent la double tarification, le prix pour les étrangers sera écrit en chiffres arabes, alors que le prix pour les Thaïlandais, souvent 2 fois à 10 fois moins cher, sera écrit en chiffres traditionnels. Même si le gouvernement thaïlandais est censé plutôt utiliser l'écriture thaï des chiffres pour les documents officiels, elle subit une forte friction numérique, impossible de les utiliser dans des logiciels comme Excel par exemple. On a vu comment les chiffres s'écrivent, mais pour les utiliser, il va falloir les dire. Alors, comment ils se prononcent? Avec les astuces que je vais vous donner, vous ne pourrez plus vous tromper. 0 se dit soon. C'est un ou long et montant comme une question. Ce mot signifie aussi un centre, dans le sens d'un centre culturel, d'un centre d'appel ou d'un avant-centre au football. Le chiffre 1 se dit nung. C'est certainement le plus difficile à prononcer pour un francophone. Il commence par le son N et finit par le son ng, comme dans les mots ping-pong ou parking. L'erreur que tout le monde fait, c'est de prononcer la voyelle comme un U. Il ne faut pas dire nung. En fait, la voyelle, c'est ce son un peu neutre qu'on fait en français quand on essaye de prononcer plusieurs consonnes d'affilée sans voyelle. Il se prononce avec un ton bas, donc comme si c'était le dernier mot de la phrase en français. Nung. Le 2, song. La voyelle est un O ouvert comme dans son, mais long et qui finit encore par le son ng. C'est encore un ton montant comme une question. Song. Le 3 est plus facile à dire. Sam. Comme pour le 2, la voyelle est longue et le ton se prononce comme une question. Sam. Le 4 se prononce si. La difficulté, c'est le ton bas, qu'il se prononce avec une voix grave et une intonation qui descend, comme à la fin d'une phrase. Si. Le 5, c'est ha. Ça y est, vous savez pourquoi les Thaïlandais écrivent 555 pour dire qu'ils rigolent en ligne. En thaï, ça se prononce ha ha ha. Amis francophones, attention à bien prononcer le H, il faut souffler. Pour le ton descendant, le ton de la voix part des aigus et descend. Ha. Le 6 se dit ho. On a encore un H qu'il faut souffler. Le O est un O fermé comme dans mot. Donc attention, il ne faut pas dire hok, mais hok. De plus en thaï, le K final met fin au son. Donc on ne dit pas hok, on dit hok. Avec un ton bas, hok. En thaï, ce mot signifie également renverser. Pour le 7, tjet. Le plus important, c'est vraiment de faire un son et court. Et de ne pas faire exploser le T final. Le son s'arrête net. Tjet. On est presque au bout de nos peines et on arrive aux chiffres qui portent chance, le 8 et le 9. Le 8 se dit bad. Le P se prononce sans souffler d'air, suivi d'un E long. Le T final met comme toujours fin au son, et il se prononce comme le 4 avec un ton bas, c'est-à-dire avec une voix grave et une intonation qui descend. Bad. Le 9 se prononce KO. La première lettre est entre un K et un G, et l'intonation démarre dans les aigus pour descendre vers les graves. KO. En thaï, il ressemble au mot KO, qui signifie avancer, aller de l'avant. Enfin, le 10 se dit SIP. Facile à prononcer, rappelez-vous juste que le P met fin au son. Et voilà, avec ça, vous pouvez compter jusqu'à 99. Le système est d'une logique implacable. Pour dire 30, on dit simplement 3, 10, sam, sip. Et pour dire par exemple 53, on dit 5, 10, 3. Ha, sip, sam, ha, sip, sam. C'est facile, non? Il y a juste 2 petites exceptions à retenir. Logiquement, pour dire 11, vous vous attendez à 10, 1. Mais en fait, quand le chiffre 1 se trouve en position finale d'un nombre, comme dans 11, 21, 31, etc., on dit et. Par exemple, 11 se dit
sip et. 31 se dit sam, sip et. La bonne astuce pour retenir ça quand on est francophone, c'est que nous aussi, on utilise le mot et. 21, 31, 41. Donc voilà, retenez que nung, c'est pour un tout seul, et que s'il est à la fin d'un nombre, on dit et. L'autre exception, c'est pour le nombre 20. On devrait dire 2, 10, sang, sip. Mais à la place, on utilise un autre mot, yisip. Par exemple, 22 se dit yisip sang. Et notre ami le 21, c'est le combo des deux exceptions, yisip et. Si vous visitez le nord de la Thaïlande, vous entendrez également une autre façon de dire 20. Les Thaïlandais du nord disent sao. Par exemple, pour dire 25 bahts, sao ha baht. Dans la Thaïlande centrale et dans le sud, en revanche, pour les mots de 21 à 29, le mot yisip est souvent contracté à l'oral dans les discussions quotidiennes, en yip ou yip. Pour les chiffres à partir de 21, on dira yip et yip sang, yip sam, yip si. En fait, ces exceptions sont dues au fait que les chiffres en thaï sont la fusion de plusieurs systèmes. En fait, les mots nung, sang et sao viennent des langues autochtones de la région qu'on appelle thaï kradai ou proto-thaï, alors que les chiffres et yi et la plupart des autres chiffres viennent de langues chinoises. Comme dans les langues européennes, le zéro est arrivé bien plus tard. En thaï, il arrive d'Inde et de la langue sanskrite. Continuons notre ascension. 100 se dit roi, 1000 se dit pran. Attention, il faut quand même les compter. On dit 1, 100, nung roi, 1, 1000, nung pran. Et ensuite, c'est là où le thaï innove par rapport à notre langue. En français, on recycle 10 000. En thaï, ils ont un mot unique, men. Donc 1, 10 000, nung, men. En français, 100 000. En thaï, un autre mot unique, sen. C'est là où traduire ne suffit plus. Il faut convertir. Si vous parlez en anglais ou en français avec des Thaïs, vous les verrez réfléchir quand la discussion aborde des grands nombres. Pour nous parler dans des langues européennes, ils doivent convertir leur système dans notre système. Mais quand vous parlez thaï, c'est votre responsabilité. Donc vous ne devez pas dire 150 000, vous devez dire 1 100 000, 5 10 000. Nung sen hamen. Maintenant que vous maîtrisez les nombres, faisons un petit test. Vous savez dire 2, 100, et vous savez peut-être dire chat, meo. Logiquement, comment dites-vous 2 chats? Si votre réponse est 100 meo, c'est une erreur naturelle pour les francophones car elle touche à une différence fondamentale dans la façon dont nos langues perçoivent le monde. En fait, le mot chat en thaï, meo, ne désigne pas un animal spécifique, mais plutôt le concept général du chat, l'idée du chat. Il est invariable, il n'a pas de féminin, pas de pluriel, et selon le contexte, il peut signifier un chat, mon chat, ce chat, tous les chats, voire tous les félins en général. Et c'est là le problème, on ne peut pas compter un concept. En thaï, dire 2 chats, c'est comme si en français on disait 2 laits ou 3 sables. Le thaï applique cette logique à presque tout. Pour pouvoir compter, nous avons besoin de transformer ce concept abstrait en objet physique, concret et individuel. C'est le rôle exact du classificateur. En thaï, laksana nam. Il agit comme une unité de mesure pour individuer le nom. Il sort le mot de son état général pour le rendre comptable. Pour les animaux, mais aussi les tables, les chaises, les chemises, cette unité physique c'est toa, qui signifie littéralement corps. Pour compter des choses, il faut donc suivre une logique simple et fixe. Vous annoncez d'abord le sujet ou le concept, puis la quantité, et enfin l'unité de mesure qui permet de compter cette quantité. Donc pour dire 2 chats, on dit meo sang toa, ou bien j'ai 3 chiens, mi ma sam toa. Il existe des centaines de classificateurs et en connaître beaucoup montre une bonne éducation. Les 2 qu'il faut absolument connaître sont Kron, pour compter les humains, les personnes. Par exemple, 2 élèves, Nakrian sont Kron. Et aussi An. An, ça sert à parler des petits objets qui tiennent dans la main. Mais en réalité, vous pouvez vous en servir de joker universel pour tous les objets. Alors, c'est un peu feignant, c'est un peu comme dire truc en français, mais ça fonctionne et ça permet de faire des phrases correctes qui seront comprises par votre interlocuteur. Voici quelques classificateurs utiles dont je me sers au quotidien. Bai. Ça veut littéralement dire feuille et ça désigne la plupart des objets plats ou contenants. Par exemple, les sacs, les verres, les assiettes, les chapeaux. Par exemple, imaginez que vous êtes installé à table et que 2 amis vous rejoignent. Vous avez déjà commandé à boire et vous avez besoin de 2 verres de plus pour les servir. Vous pourrez alors demander Khokeo song bai. Traduit littéralement, ça serait demande verre, 2 feuilles. Pour compter les voitures, les motos, les vélos ou les parasols, on utilise crâne. Pour compter les objets ronds, que ce soit des pommes, des sarapao, des ballons,
on va utiliser Lu. Ce mot est marrant parce qu'il désigne aussi les enfants de quelqu'un. Combien d'enfants as-tu? Milu Gikron. Avoir enfant, combien personnes? Vous entendrez aussi Lu utilisé pour compter des objets plus massifs comme des vagues, des dunes ou des montagnes. En voici quelques autres en vrac. Chin, pour compter les parts de nourriture, par exemple une part de gâteau, de pizza, un hamburger ou un steak. Lem, pour compter les couteaux et les livres. Ou encore Ku, pour compter les paires d'objets comme des paires de chaussures par exemple. Le système de classificateur révèle sa profondeur lorsqu'il s'agit de noms ayant une signification culturelle ou spirituelle élevée. Dans ces cas, le classificateur peut changer suivant le statut social ou spirituel du nom. Un cas très intéressant, c'est les éléphants, qui possèdent un système de classification unique à 3 niveaux en fonction de son statut. Donc un éléphant en taille, on dit Chang. Quand il est sauvage, on utilise le classificateur des animaux, Toa. Mais quand il est domestiqué, on va alors compter les cordes, Shuak. Enfin, pour les éléphants royaux ou de la fonction publique, le nom lui-même est répété comme son propre classificateur, comme un titre honorifique. 3 éléphants, sous-entendu royaux, Shang, Sam, Shang. On a vu que Krone, c'est le classificateur pour les personnes, mais quand on veut montrer davantage de respect, on utilisera Tran. On l'entendra par exemple dans les restaurants haut de gamme pour parler du nombre de convives. Mais par exemple, pour les moines, il faut dire Ru. Ça signifie forme ou image et c'est le mot qu'on utilise au quotidien pour dire une photo. En langage courant, pour dire moine, on dit pra, mais le mot correct en langage formel, c'est iksu. Non, pas celui-là. Iksu. Ou bien pra piksu. Par exemple, 3 moines, pra piksu, samru. Une exception intéressante, c'est quand on compte un seul objet. À l'oral, on va souvent inverser le classificateur et la quantité. Par exemple, pour dire une bouteille de bière, bia nung kwat. Mais à l'oral, vous entendrez souvent les gens dire bia kwat nung. Par exemple, pour commander une grande bouteille de chang, ao bia chang kwat yai kwat nung krap. Cette inversion peut parfois causer des malentendus. Par exemple, si vous demandez combien ça coûte et qu'on vous répond loi nung 101. En fait, vous devez probablement seulement payer 100, nung loi, mais la personne a inversé. Loi nung. Pour vraiment dire 101, on doit casser l'ambiguïté. Donc on dira loi et ou bien nung loi nung. Certains mots sont leur propre classificateur, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de le répéter. Il s'agit principalement des unités de mesure, par exemple du temps. Pour 3 jours, on dit simplement samwan. Pour 5 ans, happy. D'ailleurs, en parlant de ça, pour compter l'âge des gens, on utilise pi. Mais si on parle d'un enfant, il faut utiliser le mot quoi. Je n'ai pas trouvé de limite précise, mais en général, c'est entre 8 et 12 ans qu'on commence à utiliser pi pour compter les années. Et en parlant des unités de mesure, vous serez ravis de savoir qu'en Thaïlande, le système métrique est officiel depuis 1923. Cependant, certains noms d'unités traditionnelles sont encore utilisés dans la vie courante. Par exemple, dans le domaine de l'immobilier, au lieu de mètres carrés et d'hectares, vous entendrez parler de tarangwa et de rai. En fait, le wa, c'est l'unité traditionnelle pour mesurer la distance, qui équivaut à la distance entre le bout des doigts quand quelqu'un écarte les bras. Rassurez-vous, pas besoin de vous mesurer, cette unité a été standardisée par le système métrique et fait exactement 2 mètres. Le tarangwa, c'est littéralement le wa carré, donc 2 mètres par 2 mètres, ça fait 4 mètres carrés. Ensuite, 100 tarangwa, ça fait un ngan, comme le mot travail, et 4 ngan, ça fait un rai. Et si vous avez suivi, ça fait 1600 mètres carrés, et c'est vraiment l'unité standard en vigueur pour la vente de terrain en Thaïlande. Un autre mot très pratique dans la vie courante, c'est ki. C'est une unité de poids qui fait 100 grammes. Ça signifie littéralement petit trait, et ça fait référence aux lignes sur les balances traditionnelles. Enfin, le baht, ce n'est pas seulement la monnaie thaïlandaise, en fait c'est aussi une unité de poids utilisée pour l'or et l'argent. Par exemple, un baht d'or, ça fait environ 15 grammes. Il se subdivise en 4 salung. En Thaïlande, l'or est encore aujourd'hui la manière la plus populaire d'investir ou de conserver la valeur de son argent pour le futur. De nombreux Thaïlandais préfèrent miser sur leur futur en jouant à la loterie, qu'elle soit nationale ou illégale, et vous allez voir que le choix des nombres joués n'est jamais laissé au hasard. Hier soir, je suis allé manger dans un petit restaurant de mon quartier, et en attrapant le carnet pour y écrire ma commande, je suis tombé sur ceci. En haut, on voit écrit Ruai Ruai Ruai, qui signifie riche, riche, riche. C'est une bénédiction pour souhaiter chance et fortune en Thaïlande. En dessous, on voit écrit Dean, avec des numéros. Dean Nung, Dean Song.
En fait, ça correspond au mois de l'année, et c'est une manière tout à fait valide en thaï de parler des différents mois. Par exemple, si vous ne vous rappelez plus comment on dit juin en thaï, vous pouvez toujours dire Duan Ho, le mois 6. En fait, ce papier est une feuille de prédiction pour la loterie thaïlandaise. Chaque mois est divisé en deux, correspondant aux 2 tirages bimensuels de la loterie nationale, généralement le 1er et le 16 du mois. Ceux qui devinent ces numéros sont appelés Ajahn, ça signifie expert ou maître. Ce sont des spécialistes de la numérologie, des médiums ou des magiciens qui prétendent obtenir ces numéros par des rituels, des rêves ou en communiquant avec des esprits. En discutant avec le fils du patron, il m'a expliqué que lui, il n'avait pas eu de chance, mais que parfois, ça marche vraiment. À bon entendeur. Pour ceux qui sont en Thaïlande et qui voudraient essayer, je vous laisse déchiffrer les numéros pour novembre et décembre. Le fait que ces chiffres sont écrits à l'avance est vraiment ancré dans la culture populaire thaïlandaise. Ainsi, quand des choses étonnantes se produisent, il est courant de le voir comme un signe du destin et de chercher à tout prix les numéros chanceux qui y seraient associés. Par exemple, cette vidéo de 2 varans qui se battent a attiré des milliers de commentaires de Thaïlandais qui demandent de confirmer le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture car on n'arrive pas bien à la lire. Ce mythe est aussi largement entretenu par les médias traditionnels, comme dans cette émission qui révèle les résultats du loto et qui indique que de nombreuses personnes ont gagné car le numéro gagnant était écrit sur la plaque d'immatriculation de cette voiture dans laquelle un immense serpent avait été retrouvé et donc que de nombreuses personnes avaient joué. Et si certains vont jusqu'à jouer le numéro de la nouvelle plaque d'immatriculation de leur voyant préféré, sachez qu'en Thaïlande, il est commun d'acheter aux enchères des numéros rares de plaques d'immatriculation pour votre nouvelle voiture. Ces enchères peuvent monter très haut pour des numéros chanceux, plusieurs millions de bahts, avec un record en 2022 à plus de 45 millions de bahts, plus d'1 200 000 euros. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à lâcher un commentaire. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.